Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous, comme vous devrez maintenant le savoir, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous apprenons que la maudite junte française a interdit d'entrée et de séjour à Nathalie Yam sur le territoire français. Oh, intéressant. Mais c'est tellement intéressant d'entendre des choses pareilles. Et ça devrait montrer aux Africains qu'effectivement, nous avons affaire à une maudite junte. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui a un passeport européen de ne pas rentrer dans un pays européen. Entre la Suisse et la France, là, il n'y a pas de visa. On n'a pas besoin de visa. C'est tellement ridicule. Donc, interdire à Nathalie Yam de rentrer sur le sol français, si ce n'est pas une idiotie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il faut être dingue pour prendre une telle décision. À cause de quoi? Parce que il faut dire, est-ce que Nathalie Yam a volé en France? Non. Est-ce que Nathalie Yam a tué quelqu'un? Non. Est-ce que Nathalie Yam a, je ne sais pas moi, a commis un crime quelconque sur le sol français? Non. Elle a un point de vue, elle a une opinion, elle a une idée, une pensée, et elle exprime cette pensée sur la toile. C'est tout. C'est ça, ça dit que, puisqu'elle dit que non, mais écoutez, la France ne peut pas continuer à prendre les États africains pour des esclaves, il y a quoi de faux? Attendez, c'est pas Nathalie Yam qui empêche à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse recevoir les preuves du Mali pour l'implication dans la fourniture d'informations et d'armes aux terroristes au Mali. C'est pas Nathalie Yam. Ça dit qu'on s'attaque à quelqu'un qui n'a... Mais vraiment, ça dit que c'est tellement minable. C'est tellement minable qu'il me manque les mots. Nathalie Yam ne fait que nous expliquer à ses frères et sœurs, aux Africains, ce qui se passe. La seule chose, le crime qu'elle commet, c'est de dire non, les Français sont sur tel point, les Français sont en train de mentir. Est-ce que la France n'a pas pris les pays africains en esclavage?
C'est la vérité. Est-ce que la France n'a pas colonisé les pays africains? C'est la vérité. Qui fabrique le franc CFA? C'est la France. Qui a déposé, placé, installé des bases militaires françaises en Afrique? La France. C'est elle qui a incité maintenant les États-Unis et les autres pays à faire autant. Parce qu'ils pensent que c'est la meilleure méthode de venir piller, de tuer. C'est tout. Et quand Nathalie Yamb le dit, elle commet le crime. Vous savez, quels sont ces juristes-là? Ils sont sortis de quelle école? Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat en France. Et je suis surpris que tout ce que eux, les Blancs, là, nous ont appris, là, tout ça, là, ils piétinent ça, ils s'asseyent eux-mêmes sur ça. Les droits de l'homme, la liberté de la presse, les ceci, les cela, la démocratie. Chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, il y a l'ingérence française. Au point où les États de la CEDEAO voulaient avoir leur monnaie, qu'ils ont appelée, qu'ils ont nommée ECO. Ils sont venus boycotter ça. L'ingérence de Macron, là, est venue, ça a tout chamboulé. Tout. Tout. Il n'y a plus rien. On n'a même plus besoin d'y penser. Si ce n'est que dans cette lancée-là, ce n'est pas la peine. Ne comptez pas sur l'Afrique, sur la CEDEAO pour avoir une monnaie commune. C'est incroyable que des gens soient là comme la France, là. C'est pour ça que j'ai dit la maudite junte française. C'est une censure. Elle s'y accroche, là. Pour l'enlever, là, vous devrez couper votre peau. Et oui, vous devrez arracher votre peau. Sinon, elle ne va jamais partir. Le Mali chasse la France pour incompétence caractérisée et notoire, pour complicité de terroristes. Elle s'en va au Niger. Maintenant, elle vient au Bénin. Elle veut venir au Burkina Faso. Elle y est déjà, mais bon, le Burkina Faso n'en veut pas. Hein, la jeunesse, en tout cas, n'en veut pas. Donc, elle est en train de chercher des moyens pour corrompre les hommes politiques. Et comme ils sont pour la plupart des imbéciles, c'est comme ça qu'il faut le dire, eh ben, ils vont faire quoi? Ils vont continuer à militer pour la France. Mais cette fois-ci, malheureusement pour eux, ils ont en face de garçons, c'est-à-dire la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine. Regardez ce qui se passe au Tchad, toujours la France. Et donc, quand Nathalie Yamb ou les autres panafricanistes en parlent, est-ce que c'est un crime? De toutes les façons, écoutez bien. Ah, la misère qu'il y a en France, là, où les gens se baladent maintenant avec des bidons pour aller à la recherche du pétrole, du gaz, de l'essence. Vaut mieux ne pas y aller. Hein? Non, je crois qu'il vaut mieux venir aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, c'est pas mieux, puisque l'empire du mensonge, eh ben, on ne vit que dans le mensonge et on ne vit que dans des apparences hollywoodiennes. C'est comme si toutes les grandes victoires là, se passent à Hollywood. Mais la France, c'est rien. Si la France était aussi bien que ça, elle n'allait pas chercher à venir en Afrique. Ils n'ont qu'à rester en France. Puisque vous ne voulez pas. Vous voyez maintenant comment Emmanuel Macron se fait trahir. Vous vous souvenez que Nathalie Yamb a été expulsée de la Côte d'Ivoire. À l'époque, j'avais déjà dit que non, ça ne peut pas être la réflexion, la pensée, la décision de Alassane Ouattara. On peut dire tout ce que l'on veut de lui. Il est tellement ridicule aussi, celui-là. Mais bon, cette décision-là, elle vient depuis l'Élysée. Eh oui. Et là, ils sont en train de montrer que non, ce sont eux qui gouvernent l'Afrique. Et c'est ce que nous ne voulons pas, c'est ce que cette Nathalie Yamb-là ne veut pas. Je ne la connais pas, mais je suis ses vidéos, je l'écoute. Mais je vois que ces gens-là, ils ont perdu la tête. Emmanuel Macron ne contrôle plus rien. La France est au bord de l'explosion sociale et même économique. Bruno Le Maire qui disait qu'on va punir la Russie, là, s'est fait punir lui-même et il a puni la France. Aujourd'hui, il y a des manifestations pour changer la donne, pour négocier avec Poutine et les journalistes français ne veulent pas dire la vérité. C'est pour ça, justement, que quand Nathalie Yamb vient dire la vérité, ils ne sont pas contents. Ça les ennuie de savoir que non, il y a des gens qui connaissent la vérité et qui
le disent. Puisque les médias français cachent la vérité, même à leur population. C'est ridicule. Bref, si j'avais un conseil à Nathalie Yam, c'était de lui dire, oh, c'est très bien. Vraiment, il faut être content parce que c'est une terre, la France là, c'est une terre maudite. Puisqu'elle ne vit que du sang des Africains. Elle ne vit que du sang des Africains. Donc, c'est une terre maudite. D'ailleurs, là, il y a la misère là-bas. On souffre plus de faim qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, là, nous avons toujours de quoi manger. Que l'on travaille, que l'on ne travaille pas là. On n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Nous avons toujours de quoi à manger. Quand vous rentrez dans une forêt africaine, vous avez de quoi manger. Il suffit d'aller dans la forêt, vous aurez de quoi manger. Ça, c'est clair. Ce sont eux qui viennent, qui vous disent, non, 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 ne mangez pas votre nourriture là. Mangez les poulets qui viennent de l'Ukraine. On a démontré là, eux-mêmes ils commencent à démontrer que non. Mais c'est le poison. C'est du poison. Et c'est pour ça que nos enfants tombent malades. Et c'est ça que les panafricanistes dénoncent. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'il faut prendre avec à cœur joie. Parce que la France nous apporte, elle n'apporte rien à qui que ce soit. Rien. La France, au contraire, vit à notre dépens. C'est-à-dire que nous, si nous chassons la France de chez nous, là, les Français là, ne pourront jamais vivre. Ils sont malheureux. J'ai vécu là-bas 10 ans. Non, même pas, 12 ans. J'ai vécu, je connais bien. J'ai étudié là-bas, j'ai eu mon doctorat en France. Donc je sais ce que la misère qu'il y a en France. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire ça. C'est pas quelqu'un. Emmanuel Macron est tellement rentré dans des choses compliquées avec les financiers mondiaux qu'il ne peut pas voir ça puisqu'il est en haut. Mais il y a la misère. Les Français, là, eux-mêmes, ils savent qu'il y a la misère. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. J'encourage notre sœur pour qu'elle puisse comprendre que c'est une bonne décision. Il ne faut pas prendre ça mal, c'est une bonne décision parce que c'est une terre maudite. Fin de citation. Entre-temps, je dis, les gars, y compris à Nathalie Yam elle-même, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.